Bonjour, maintenant on va résoudre un exercice sur les vitesses relatives. Dans notre exercice, on a trois bateaux qui se trouvent dans une rivière. Les bords de cette rivière sont les bords 1 et le bord 2, sont situés à 400 mètres l'un de l'autre. C'est la vitesse de l'écoulement de l'eau de la rivière R par rapport à R. R est le référentiel terrestre. Cette vitesse est 5 mètres par seconde. Donc l'eau se coule dans ce sens par rapport au référentiel terrestre avec une vitesse de quoi? De 5 mètres par seconde. Le bateau numéro 1 se déplace dans le sens de l'écoulement de l'eau avec la vitesse V1 par rapport à R'. R', c'est le référentiel lié au courant d'eau. C'est la vitesse du bateau numéro 1 par rapport à l'eau. Cette vitesse, c'est 10 mètres par seconde. Le bateau numéro 2 se dirige dans le sens contraire de l'écoulement de l'eau avec une vitesse par rapport à l'eau de la rivière, V2 R' égale aussi 10 mètres par seconde. Le bateau numéro 3 se dirige avec une vitesse par rapport à l'eau ou par rapport à R' égale 10 mètres par seconde, mais faisant un angle 60 degrés avec le bord numéro 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver dans chacun des cas la vitesse du bateau par rapport au sol, c'est-à-dire la vitesse du bateau par rapport au référentiel terrestre. Ça, c'est qu'on va déterminer dans chaque cas la vitesse du bateau par rapport à quoi? À R. C'est quoi? C'est le référentiel terrestre. Maintenant, comment on va procéder? Remarquons bien, on sait que la vitesse d'un objet A par rapport à un référentiel R, c'est la vitesse de l'objet A par rapport à un référentiel R' plus la vitesse de R' par rapport à R. Remarquons bien, cette écriture est très semblable à la loi de Chasles, loi des vecteurs successifs. Remarquons, je commence par A et je termine par R. Vitesse de A par rapport à R', puis je commence R' par rapport à R. J'ai commencé par A et terminé par R. Maintenant, A par rapport à R' plus R' par rapport à R. Tout le monde d'accord? Maintenant, notre objet ici, c'est le bateau. Donc, la vitesse du bateau par rapport au référentiel terrestre, R, est égale à la vitesse du bateau par rapport à R', qui est le référentiel lié aux particules de l'eau de la rivière plus la vitesse de R' par rapport à quoi? À R. Donc, je veux déterminer toutes les vitesses de tous les bateaux en se basant sur cette écriture vectorielle ou cette relation vectorielle. Maintenant, pour le bateau numéro 1, V1 par rapport à R, c'est pour le bateau numéro 1. La vitesse du bateau numéro 1 par rapport au référentiel terrestre, c'est la vitesse du bateau 1 par rapport à R' plus la vitesse de R' par rapport à quoi? Par rapport à R. Mais remarquons bien, je veux déterminer la vitesse du bateau par rapport au référentiel terrestre, c'est-à-dire je veux déterminer V1R. J'ai V1 R', vitesse de R' par rapport à R. R', c'est le référentiel lié à l'eau par rapport à R. C'est la vitesse de l'eau par rapport à R. R', c'est le référentiel de l'eau. C'est la vitesse de l'eau par rapport à quoi? À R. Et maintenant, qu'est-ce que j'écris ici? E par rapport à R. Remarquons bien,
GV1 R', GVER, donc je peux déterminer V1, mais comment on va déterminer ça? En projetant sur l'axe des X, qu'est-ce que j'écris? Je peux écrire V1R égale V1R' plus VER. V1R' et VER sont dirigés dans le sens de X'. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est 10 mètres par seconde plus 5 mètres par seconde. On obtient 15 mètres par seconde. Donc, la vitesse du bateau par rapport au sol ou par rapport au référentiel terrestre, c'est 15 mètres par seconde. Maintenant, pour le bateau numéro 2, de la même manière, c'est V2 par rapport à R, c'est V2 par rapport à R' plus V de R' par rapport à R. J'ai commencé par 2 et j'ai terminé par R. L'intermédiaire, c'est R'. C'est quoi la vitesse de R' par rapport à R? La vitesse du référentiel lié à l'eau par rapport au référentiel terrestre n'est autre que la vitesse de l'eau par rapport au référentiel terrestre. Maintenant, de la même manière, en projetant sur l'axe des X, on obtient V2R égale V2R'. Oh non, c'est moins V2R'. Ça a dirigé dans ce sens. Plus quoi? VER. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 10 plus 5, c'est moins 5 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du bateau numéro 2 par rapport au référentiel terrestre. Mais c'est quoi moins? Le signe moins signifie quoi? Signifie que le bateau est dirigé dans le sens contraire de l'axe de projection. Et par suite, on module V2R à quoi égale 5 mètres par seconde. Donc la vitesse du bateau dans le référentiel terrestre, c'est 5 mètres par seconde, mais dirigé dans le sens contraire de l'axe des X. Maintenant, pour le bateau numéro 3, de la même manière, V3R, la vitesse du bateau par rapport au référentiel terrestre, c'est V3R' plus VR', c'est ER. Maintenant, comment on va procéder? Je veux faire la projection. Je fais la projection sur l'axe des X. Non. V3R', ni parallèle à l'axe des X, ni parallèle à l'axe des Y. Donc, ce vecteur V3R' possède deux composantes, dont l'une sur l'axe des X et l'autre sur l'axe de quoi? Des Y. Ça, c'est V3R', mais sur l'axe des X. Cet angle, c'est 60 degrés aussi. Ça, c'est un triangle rectangle. Ça, c'est V3R', Y. Ça, c'est la composante de ce vecteur sur l'axe des Y. Comment je peux déterminer ces composantes? Il est très facile de faire ça. Ça, c'est le côté adjacent de 60. Donc, ça, c'est V3R', cosinus 60 degrés. Ça égale ça fois cosinus 60. Cosinus 60, c'est 1,5. Ça, c'est 10. On obtient 10 cosinus 60, c'est 5 mètres par seconde. De la même manière, ça c'est le côté opposé à l'angle 60. Donc, V3R' fois sinus 60 degrés. Sinus 60, c'est racine 3 sur 2. V3 par rapport à R', c'est 10 mètres par seconde. Donc, ça, c'est 5 racines de 3 mètres par seconde. Tout le monde d'accord? Donc, il ne suffit pas de faire la projection sur un seul axe.
comme les deux cas précédents. Pourquoi? Car dans ces cas, les vitesses V2, R' ou V1, R' et VER sont parallèles à l'axe des X. Donc, il suffit de faire la projection sur l'axe des X par suite, car la projection de tous ces vecteurs sur l'axe des Y est nulle. Il n'y a pas de composante de vecteurs sur l'axe des quoi? Des Y. Maintenant, puisqu'on a un vecteur dans cette relation qui a deux composantes, donc on va déterminer la projection sur deux axes pour déterminer cette vitesse V3. Maintenant, en projetant sur l'axe des X, on obtient V3 Rx, c'est V3 R'X plus VE Regardons bien, V3Rx c'est 5 plus VE VE est dans le sens positif de l'axe des X, c'est aussi 5. Donc la réponse c'est 10 mètres par seconde. Ça c'est V3Rx. Ça c'est la composante de la vitesse du bateau par rapport au référentiel terrestre, mais sur l'axe de quoi? Des X. De la même manière, on va trouver V3R, mais sur l'axe des Y, en projetant cette relation sur l'axe des Y, V3R'Y plus VERY. Maintenant, ça c'est quoi? 5 racines de 3 plus VERY, la composante de VE sur l'axe des Y, VE est parallèle à l'axe des X, donc sa composante sur l'axe des Y est 0, et par suite V3 par rapport à R, Y c'est 5 racines de 3. Remarquons bien, on a obtenu la composante de V3 sur l'axe des X et celle sur l'axe des Y, et par suite, à quoi égale V3, le module de la vitesse du bateau par rapport au référentiel terrestre, c'est racine V3x, V3Rx au carré plus V3Ry quoi au carré. Et par suite, ça c'est quoi? Ça c'est racine 10 au carré plus 5 racine de 3 quoi au carré, et par suite V3 R égale, c'est 13,22 mètres par seconde. Ça c'est la vitesse avec laquelle le bateau se déplace, mais cette vitesse est calculée par rapport au référentiel quoi terrestre. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, le bateau 3 quitte le bord 1 du point A et se dirige vers le bord 2. On demande de trouver la durée du parcours du bateau entre les deux bords. La durée du parcours, le bateau se déplace avec une vitesse constante, soit dans le référentiel lié au courant d'eau, soit au référentiel terrestre. Puisque le mouvement est rectiligne uniforme dans chacun de ces référentiels, je peux utiliser V égale D sur delta T. D, c'est la distance parcourue par le bateau dans un référentiel donné. Delta T, c'est la durée du parcours. V, c'est la vitesse du bateau dans le référentiel donné. Maintenant, comment on va procéder? Si je veux déterminer la durée delta T, je veux écrire delta T égale D sur V. Maintenant, il est très facile d'utiliser le référentiel R'. Je veux utiliser la vitesse du bateau dans le référentiel R', c'est V3R'. D, c'est la distance parcourue par le bateau dans ce référentiel. Le bateau est dirigé dans cette direction qui fait un angle 60 degrés. Il part du point A et arrive
au point quoi? Au point B, de l'autre côté du bord. B. Ça, c'est quoi? 60 degrés. Donc, le bateau se dirige suivant un angle de 60 degrés avec l'axe des X. Tout ça dans le référentiel quoi? R'. Dans le référentiel R', dans le référentiel de l'eau de la rivière. Là, le bateau traverse cette distance dans le référentiel R' avec la vitesse quoi? V3R' qui est égale à combien? Qui est égale à 10 mètres par seconde. Oh. Cette distance ici, c'est AB sur la vitesse 3, mais dans le référentiel R'. Comment je peux déterminer maintenant AB? Si je détermine AB, j'ai V3R', donc je peux déterminer la durée du parcours du bateau entre les deux bords. Maintenant, comment je peux calculer? J'ai ici 400 mètres, j'ai ça 60 degrés. Oh, remarquons, en abaissant la perpendiculaire de B qui se trouve sur le bord numéro 2, au bord numéro 1, on obtient la hauteur BH. La hauteur BH, c'est 400 mètres, c'est la distance entre les deux bords. J'ai alpha. J'ai ça 400 mètres, donc je peux déterminer AB. Et par suite, en utilisant le triangle AHB, je peux dire que sinus 60 degrés. Pourquoi j'ai utilisé sinus 60? Car j'ai le côté opposé, j'ai besoin de l'hypoténuse. C'est le côté opposé, c'est 400 mètres divisé par l'hypoténuse qui est quoi? Qui est AB. Sinus 60, sinus de l'angle A, c'est le côté opposé, c'est BH sur quoi? Sur AB. Donc AB égale 400 sur sinus 60 degrés. C'est 400 sur racine de 3 sur 2. C'est à peu près 462 quoi mètres. Ça, c'est la distance parcourue par le bateau dans les référentiels R'. Cette distance, c'est 462 mètres. Donc, delta T, c'est quoi? C'est delta T, c'est AB 462 sur V3 dans R', c'est 10. Et par suite, la durée du parcours, c'est 46,2 secondes. Donc, c'est la durée du parcours du bateau entre les deux bords dans le référentiel R'. Elle est la même dans n'importe quel référentiel. Maintenant, je veux calculer la durée du parcours du bateau entre les deux bords de la rivière, mais dans le référentiel terrestre, dans R. La vitesse du bateau dans le référentiel terrestre, c'est 13,22 et ce sont ses composantes dans le repère XY. Puisque le mouvement du bateau est rectilinéiforme aussi dans ce repère avec cette vitesse, je peux utiliser cette expression V égale D sur delta T, mais quelle vitesse? Mais c'est la vitesse dans le référentiel terrestre. Delta T égale aussi D sur V3R. D, c'est la distance parcourue par le bateau dans le référentiel terrestre. Maintenant, pour déterminer la distance de parcours, on va déterminer tout d'abord la direction du mouvement du bateau. Le bateau dans le référentiel terrestre. Le bateau part du point A avec cette vitesse, c'est la vitesse dans le référentiel terrestre, mais quelle est sa direction horizontale, verticale, oblique? Non, cette vitesse a ses composantes. En dessinant les composantes de ce vecteur vitesse, ça c'est quoi? Ça c'est V3Rx qui est 10 mètres par seconde
ça c'est V3 RY qui est 5 racines de 3 mètres par seconde. Et par suite, le vecteur vitesse du bateau dans le référentiel terrestre, c'est ça. Donc, la direction du mouvement du bateau est confondue avec ce vecteur et se dirige comme ça. Le bateau se dirige selon cette direction. Le bateau quitte le point A et atteint le point C du bord 2. Donc, la distance parcourue par le bateau, c'est quoi? C'est AC. Et par suite, delta T, c'est AC sur V3R. J'ai V3R, mais est-ce que j'ai AC? La distance parcourue par le bateau dans le référentiel terrestre R. Comment on va calculer ça? Remarquons bien, en abaissant la perpendiculaire de C sur le bord 1, ça c'est CK. Cette distance CK, c'est 400 mètres. Comment on va calculer AC? En utilisant ce triangle rectangle, je peux déterminer cet angle alpha tel que tangente alpha, c'est le côté opposé qui est 5 racines de 3 divisé par le côté adjacent à l'angle alpha qui est 10. Ça, c'est racine 3 sur 2. La tangente de l'angle alpha, c'est racine 3 sur 2. D'après la calculatrice, on trouve que alpha, c'est 41 degrés. On a calculé quoi? L'angle alpha. C'est l'angle A dans le triangle ACK. J'ai cet angle alpha, j'ai le côté opposé, je veux calculer l'hypoténuse. Immédiatement, je veux utiliser sinus alpha, mais sinus de l'angle alpha dans ce triangle qui est égal le côté opposé, c'est 400 sur l'hypoténuse qui est AC. En connaissant alpha, je peux déterminer AC et par suite, AC égale 400 sur sinus alpha. C'est 400 sur sinus 41 degrés. En utilisant la calculatrice, on trouve que AC, c'est 608 mètres. Ça, c'est la distance parcourue par le bateau entre les deux bords, mais dans le référentiel terrestre. Tout le monde d'accord? C'est 608 mètres. On a AC, on a V3. Donc, je peux calculer delta T. Delta T, c'est AC 608 sur 13,22. Alors, delta T, c'est à peu près 46 secondes. C'est le même résultat que dans le référentiel R'. Donc, cette étude vérifie que la durée du parcours du bateau est indépendante du référentiel choisi. Tout le monde d'accord? Cette durée est la même dans le référentiel R ou R'. Et ça, seulement applicable dans la mécanique non relativiste ou dans la mécanique de Newton. Tout le monde d'accord? Dans la mécanique relativiste, la durée delta T n'est pas absolue, c'est-à-dire elle n'est pas la même dans toutes les référentiels. La durée dépend du référence dans la mécanique relativiste. Tout le monde d'accord?